bonsoir chez vous. Bienvenue encore ce soir sur le plateau de votre émission Le Disciple. Nous sommes ici encore pour un nouveau numéro avec le pasteur Freddy que vous connaissez déjà. Il n'est plus à présenter. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? À merveille. Ah, je suis contente de savoir que vous allez bien. Nous revenons encore sur ce plateau ce soir pour édifier les enfants de Dieu sur un sujet qui a retenu mon attention quand je parcourais ma Bible. Alors j'ai voulu qu'on partage ça ce soir avec vous et le peuple de Dieu qui nous suit de l'autre côté. Je lisais ma Bible dans 1 Corinthiens 14, au verset 15. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention, je vais lire. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Alors ce soir, je voudrais que vous puissiez nous expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi une prière par intelligence? Bonsoir, bonsoir mes amis, les disciples. Très heureux encore une fois de plus dans ce nouveau numéro. Nous nous présentons devant vos petits écrans pour le partage céleste. Donc, je reviens à la question que la sœur Blandine vient de me proposer tout à l'heure. Elle vient de tirer sa pensée du livre ou des paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il s'adressait aux Corinthiens. Aux Corinthiens, oui. Et dans son 14e chapitre, oui, au verset 15, elle cite... Que je reprenne la lecture. C'est ce que j'ai dit. Que ferai donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Alors, on veut savoir c'est quoi une prière par intelligence. Parce que nous, on sait que prier, c'est s'agenouiller, adresser des mots à Dieu, c'est ça la prière. Mais là, on nous parle d'une prière avec intelligence. Ouais. Partant de ces déclarations de l'apôtre Paul, il avait trouvé que l'église là, vous savez que l'église de Corinthe, c'était une église qui marchait un tout petit peu en désordre. Et poussé par l'esprit et l'onction de Dieu, il était appelé à mettre de l'ordre dans l'église de Corinthe. Oui. Alors, si nous pouvons tout simplement d'abord être fidèles aux paroles de l'apôtre Paul, nous dirons que l'apôtre Paul fait allusion à des formes de prière ou des formes de prière. Nous avons premièrement la prière avec intelligence ou par l'intelligence. Et la prière avec esprit. Et nous avons deuxièmement la prière en esprit. En esprit, oui. Bon, la question est de savoir... C'est quoi une prière par intelligence? C'est quoi une prière par intelligence, oui. Et non pas de savoir c'est quoi une prière par l'esprit. Bon, aujourd'hui, on a d'abord été poussé à parler de la prière par intelligence. Moi, je préfère que nous puissions aller avec les deux ensemble. C'est mon émission, ce sont mes questions. Bon, tu vois, lui, quand il a parlé, il n'a pas séparé. Si nous nous mettons à séparer, nos téléspectateurs ne seraient jamais en mesure de bien approfondir le sujet de ce soir. Mais sinon... Je vais tout droit au but. Donc, je relis dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Et moi, je vais remonter un peu vers le verset 14 pour avoir donc la pensée de ce verset 15. Oui. L'apôtre Paul dit ceci: si je prie en langue inconnue, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas. Là, j'ai pris la traduction parole de vie. La version parole de vie. Si je prends la version que toi tu as utilisée, oui. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Voilà. Nous avons maintenant des sortes de prières. Oui. Nous prions avec intelligence. Et nous prions avec l'esprit. Oui. Vous savez que l'homme est composé de 3 parties. La première partie, c'est son corps. La deuxième, c'est son esprit. Oui. Et la troisième, c'est l'âme. Maintenant, l'apôtre Paul vient pour aider les Corinthiens à bien prier selon la volonté de Dieu. Il faut savoir que chaque fois que nous allons dans la présence de Dieu et que nous nous mettons à formuler les mots, les phrases, nous
nous attendons à ces deux façons de prier. Soit on va prier avec l'intelligence, soit on priera avec esprit. En esprit, oui. En esprit. Mais je ajoute encore le troisième traducteur Oui. ou interprète. Je prends la version parole De vie. vivante. Il est dit ceci au verset 14. Car si je prie en langue inconnue et que je prononce des sons inintelligibles, mon esprit, certes, s'entretient avec Dieu. Donc, chaque fois que nous prions dans des langues inconnues, nous laissons notre esprit en train de parler avec Dieu. Et quand notre esprit parle avec Dieu, notre intelligence ne travaille pas. Donc, comme l'homme est conscient, il est aussi inconscient. Parce que l'inconscience fait partie de nous. La conscience aussi. Et la conscience fait aussi partie de nous, voire même le subconscient, si nous pouvons parler dans les termes psychologiques ou philosophiques. C'est eux qui utilisent ce langage-là. On dit que l'homme est composé de ces trois parties. Si nous pouvons parler de le psyché de l'homme. Nous avons la conscience, nous avons le subconscient et nous avons l'inconscient. Alors, dans le langage ici que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ou de remettre l'ordre dans l'église de Corinthe, nous voyons, quand il parle de l'esprit, effectivement, il fait appel à l'inconscient. Donc, l'homme ne peut pas être dans sa conscience, voyez-vous, être dans sa conscience, en train de travailler avec sa conscience, avec tous les sens éveillés, et en même temps être aussi inconscient. Vous comprenez? Attendez un instant. Si je comprends votre explication, vous venez de dire que quand on prie en esprit, on est inconscient. C'est ça? Oui, selon les traducteurs, le deuxième traducteur, nous avons pris la version des paroles vivantes. Lui dira ceci. Car si je prie en langue inconnue, c'est que Louis Zégon a expliqué comme langue inconnue, parole vivante lui explicite. Il les détaille. Il dit que je prononce, quand je prie en langue connue, qu'est-ce que je fais pendant que je prie en langue? C'est ce que nous voyons dans nos églises. Voilà. Nous parlons dans des langues inconnues, ce sont des sons inintelligibles. C'est-à-dire une langue qui n'est pas la langue des hommes. Ce n'est pas une langue des hommes, c'est un son ou un bruit que les autres entendent, mais ils ne parviennent pas à distinguer exactement qu'est-ce que la personne est en train de parler. Et on dit, effectivement, quand vous faites ça, votre esprit est en train de s'entretenir avec Dieu. Donc l'apôtre Paul fait l'allusion à l'esprit. Et nous continuons. Il dit, mon intelligence n'y participe pas en ce moment-là et n'en retire aucun fruit. Ça, c'est parole vivante. Oui, il y a une question qui me vient là. Quand on prie en esprit, là dans le livre Parole vivante, vous venez de dire que mon intelligence ne participe pas. Donc quand on prie en esprit, l'intelligence ne participe pas. Et en quoi cette prière nous est bénéfique? Parce que quand chaque prière est bénéfique, quand on parle en esprit, donc ça veut dire que nous-mêmes on ne comprend même pas ce qu'on dit. En quoi elle nous est bénéfique? Elle vous est bénéfique parce qu'en ce moment-là, c'est votre esprit qui vous vient en aide. C'est votre esprit qui s'adresse directement à Dieu et cet esprit dit des mystères. Parce que si nous pouvons aller rapidement, si tu peux être souple, allons dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là-bas? Un petit moment. Chapitre 2, au verset 1 Corinthiens chapitre 2, au verset, prenons 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Descendez. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si c'est né l'Esprit de l'homme qui est en lui? Arrêtez-toi là. Vous voyez l'apôtre Paul, en amont, il avait déjà parlé toujours dans cette même église. Il dit,
de quel des hommes peut-il connaître les choses qui concernent l'homme? En réalité, tel que tu es là, Sœur Blandine, Oui. donc ton esprit connaît mieux ce que tu es. Alors, vous comprenez? C'est l'esprit de l'homme qui connaît effectivement tes désirs, tes souhaits, tes volontés, et ainsi de suite. Alors, l'apôtre Paul fixe déjà l'Église, que l'esprit de l'homme connaît mieux. Alors, c'est cet esprit-là qui connaît mieux les besoins et les désirs que l'intelligence ou la partie intelligence ne maîtrise pas. Vous comprenez? Alors, l'apôtre Paul, donc, assimile donc l'esprit au fait de prier à Dieu dans des langues inconnues. Parce que là, tu vois, moi et toi, nous sommes en train de partager sur le plateau ce soir. Tout ce que je dis, j'ai réfléchi. Oui, tu es conscient je raisonne, je suis conscient de ce que je dis. Ça, c'est l'intelligence. Donc, quand on parle de l'intelligence ici, on regarde donc les conscients. Donc, l'intelligence s'assimile automatiquement au conscient. Tandis que l'esprit s'assimile à l'inconscient. Ok. C'est bien expliqué. Voilà. Je peux avancer? Oui, ok, vous voyez, lequel des hommes peut-il connaître les choses de l'homme si ce n'est que son esprit? Alors, comme c'est l'esprit qui connaît bien ce que nous recherchons, alors l'apôtre Paul dit, il y a une possibilité que Dieu a déjà établie pour que l'homme puisse parler et prier en esprit. Quand il prie en esprit, c'est-à-dire, il dit des choses, tu vois, quand on parle en langue. Bon, on ne parle pas des langues des hommes parce que ça, c'est aussi un sujet que l'on traitera dans les prochains jours ou semaines ou mois, parce que nous devons d'abord épuiser la matière que toi, tu as présentée aux disciples aujourd'hui. Alors, écoutez ce qui se passe. Effectivement, quand vous prenez ces paroles ici, vous allez constater que l'apôtre Paul nous montre qu'il y a une façon de prier, de dire des choses, et quand nous sommes en train de les dire, nos oreilles sont incapables de les discerner, de savoir ce que vous dites, mais votre esprit est en activité, et il est en train de dire le mystère. Il n'y a que Dieu seul qui connaît les désirs que vous émettez, et c'est par le moyen de vibrations, ainsi de suite. Donc, voilà, madame. Je pense que... là, c'est le premier volet de la question, et il reste le deuxième volet sur la prière par intelligence. Effectivement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je disais ceci, la prière par intelligence, c'est tout ce que nous disons à Dieu avec notre conscience. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, afin que l'on sache aujourd'hui que c'est toi celle qui ramène le cœur. Ça, c'est Élie qui a parlé ainsi. Là, c'est la prière avec intelligence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Ça, c'est prier avec intelligence. Mais prier en esprit, là, ce ne sont pas des phrases qu'un humain ne peut jamais discerner avec son oreille ainsi que son cerveau. Là, vous avez très bien montré la différence entre la prière par esprit et la prière par intelligence. Et comme la différence est établie, je voudrais poser maintenant une question. Vous nous avez expliqué que la prière par esprit, c'est une prière consciente. Et la prière par intelligence, c'est une prière consciente. Et des deux prières, ou de toutes ces prières, de toutes les formes de prières, conscientes ou inconscientes, laquelle est la plus puissante? Parmi les deux prières ici, nous savons que la parole de Dieu a multiples facettes. Et la face que nous aimerions exploiter avec nos disciples, et nous laissons de côté les parler en langue, ou donc les langues des anges. Nous voulons prendre l'autre aspect que beaucoup de nos amis négligent. J'aborderai dans le sens du fait que nous allons voir Jésus lorsqu'il s'est adressé au figuier. En s'adressant au figuier, il a parlé. Prier, c'est parler. C'est parler. Alors, il s'est adressé au figuier, il a maudit les figuiers. En maudissant les figuiers, il avait besoin de manger de ces figues. Il a voulu démontrer la puissance
et l'efficacité des paroles. Et le lendemain, ils sont repassés par là et les disciples ont constaté le changement que le figuier a séché. Oui. Ok. Et maintenant, quand l'apôtre Paul attire l'attention du maître pour dire, maître, regarde ce que tu avais maudit hier, ça a complètement séché. Il était dans ses ailes avec joie, mais il ne savait pas ce qui l'attendait. Et quand Jésus retourne son regard vers Pierre, il lui dira, ayez foi en Dieu. L'enseignement commence. C'est dans Marc chapitre 11, à partir du verset 20, il dit, ayez foi en Dieu. Voyez-vous, si vous dites à cette montagne, hein, ôte-toi de là, on n'a pas dit de prier. Oui. Là, Jésus parle de parler. Donc, chacun doit parler à la nature. Chacun doit parler aux créatures. Alors, comme Jésus avait fait la démonstration, Jésus-Christ interpelle Pierre. Il dit, si toi, Pierre, tu parles à cette montagne. Pour Jésus, c'était l'arbre, Oui. mais à Pierre, on lui recommande de regarder la montagne. montagne. Ce n'était pas une montagne spirituelle, mes chers amis. C'était une montagne physique. Une montagne physique. Et Jésus élève les niveaux. Élève les niveaux. Il dit, si tu parles à cette montagne et que tu ne doutes pas dans le cœur, croyez que ce que tu as dit va s'accomplir. Va s'accomplir. Donc, par là, nous comprenons, puisant les propres paroles de Jésus-Christ, nous comprenons très bien que prier aussi, c'est parler. Oui. Alors, la prière, parmi les deux ici, la plus puissante, c'est quand on prie avec l'esprit. Ok. Or, prier avec l'esprit, je retourne toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16. Non, verset 15 toujours. Je prends la version, lisez dans ta version à toi, ou sinon, moi je peux déjà aller pour gagner du temps. Vous avez dit le verset 15. Ah, le verset 15. Relisez dans ta version, qu'est-ce qui est dit là-bas? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Voilà, chaque fois que nous prions, nous devons prier de deux façons. Oui. Nous prions par l'esprit et nous prions aussi avec intelligence. Nous avons déjà dit que prier avec intelligence, c'est-à-dire on est conscient des paroles que nous sommes en train d'adresser à Dieu. Tandis que prier en esprit, on n'est pas conscient de ce que nous sommes en train de dire. Mais laissez-moi vous montrer un secret. Un mystère que Dieu est en train de nous révéler aujourd'hui. Qu'il enlève le voile de vos yeux spirituels afin que vous saisissiez la parfaite volonté de Dieu et nous y arriverons à devenir tous des maîtres et pas simplement des maîtres, nous dépasserons et nous deviendrons les amis de Christ. Oui. Voilà. Chers téléspectateurs, écoutons. Vous remarquerez que dans la version Parole de vie, il est dit ceci. Alors, que faire? Il commence par la question et il introduit. Je prierai avec mon cœur. Quand je prie en esprit, chaque fois que je prie avec mon esprit, je fais recours au cœur. Ok, ça. Je laisse mon cœur parler. Le cœur de l'homme parle. Jésus nous a appris que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire toutes les paroles qui se retrouvent dans notre bouche tirent ses origines à partir de mon cœur. Oui. Or, en réalité, les scientifiques nous disent, ils ont fait des recherches, ils disent que l'homme est composé du conscient, il est composé du subconscient et de l'inconscient. Mais 95% de nos comportements, de nos réactions est contrôlé par l'inconscient. Voyez-vous, dans l'inconscient. L'inconscient contrôle nos réactions journalières. C'est-à-dire nos paroles, nos discours journaliers sont contrôlés par l'inconscient. Et quand nous voyons l'inconscient, directement ça touche le cœur. Et l'apôtre Paul dit ici, que ferai-je? Je prierai avec l'intelligence, c'est-à-dire je mettrai les paroles dans ma bouche dont je suis conscient, et je prierai aussi avec le cœur ou en esprit. Si nous associons les deux ensemble, je prierai avec le cœur ou en esprit. Prier en esprit, c'est laisser son cœur parler. Voilà pourquoi David nous dira, dans ses recherches, il dira que, oh Dieu, reçois favorablement les paroles de ma bouche et le sentiment de mon cœur. Ok? Donc, je peux parler, mais en réalité, Dieu traite plus avec le cœur
la bouche. Mais on vient de dire tout à l'heure que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire que c'est ce qui est dans notre cœur qu'on arrive à ressortir de notre bouche. Mais là, quand on voit David qui parle des sentiments du cœur, maintenant c'est ce qui remplit notre cœur qui sort de la bouche qui est plus important, ou ce sont les sentiments de notre cœur? Dieu considère ce qui sort de notre bouche, ou il considère les sentiments du cœur? Dieu considère le sentiment de nos cœurs. Et si ces sentiments se retrouvent dans la bouche, sous forme de paroles... compliqué. J'y arrive. Essayez de nous expliquer, que vous puissiez être beaucoup plus explicite. Voilà, je suis très clair et je parle un langage vraiment terre à terre et qui permettrait même à Amélia de me saisir. Hein? Ma fille cadette, elle est capable de me comprendre facilement, sans souci, sans inquiétude. Tu vois? Oui, alors, oui. Je dirais ceci. Jésus vient de dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Attention, lui-même là dans Matthieu, il dira, ah, méchant que vous êtes, comment vous faites sortir de belles paroles alors que vous êtes des hommes méchants? Quand il parlait ainsi, il a trouvé que ces gens-là étaient spécialistes, ils ne parlaient pas de leur cœur. Donc, il y a des fois où les paroles qui se retrouvent dans notre bouche ne viennent pas de cœur. Ça vient directement de notre cerveau. Okay. Vous comprenez? C'est pourquoi il les appelait méchants. Parce que quand ils jaugeaient leur cœur, le cœur disait autre chose que ce qui se retrouvait dans leur bouche. Ils étaient hypocrites, donc? Voilà, c'est ça ce qu'on appelle effectivement l'hypocrisie. Ils étaient hypocrites parce que à cause de la peur de la foule, ils étaient incapables de dire exactement ce que leur cœur était en train de parler. Malgré qu'ils ont embelli les mots, parce que là, ils étaient conscients. En d'autres termes, ils étaient incapables de parler à partir des réflexes, à partir de leur inconscient. Maintenant, je vais entrer dans les détails. Est-ce que nous avons encore un peu de temps? Oui, on a un peu de temps, vous pouvez y aller. Ok, nous avons encore du temps. Nous allons essayer un peu de courir avec l'heure. Je dirais ceci à ceux qui nous écoutent. Vous allez, je vais prendre seulement des cas. La prière la plus puissante, je l'ai dit, c'est la prière en esprit. Ça, c'est la prière la plus puissante. Mais je prends la facette de nos discours. Oui. Sœur Blandine, oui, pasteur. Tu te souviendras de paroles de Job. Tu te souviendras des paroles d'Esaü. Quand il a vendu son droit de naissance. Tu vois, Esaü, tu te souviendras aussi de l'histoire des enfants d'Israël. On peut prendre un ou deux, ça dépend du temps. Regardez, prenons par exemple les enfants d'Israël. Nous ne voyons nulle part où ils étaient en train de se moquer de Dieu. Oui. Ils étaient en train simplement de partager et de se plaindre et de murmurer. Mais quand ils murmuraient, pendant qu'ils étaient inconscients de la présence de Dieu, pendant qu'ils pensaient qu'il y a un temps où Dieu est plus proche de l'homme, et il y a un autre temps où Dieu abandonne quand même les hommes. Or, Dieu est plus proche de l'homme. Le moment le plus à craindre, c'est lorsque nous sommes en train de converser entre amis, entre frères et sœurs, en famille. C'est le moment le plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est en ces moments-là, dans nos conversations, nous parlons pas de façon consciente, mais nous parlons de façon inconsciente. Vous comprenez? Et c'est lorsque l'homme est dans l'inconscience, il est dans ses réflexes, il est dans les réactions, qu'il est plus près du ciel. Il est plus près de dimensions spirituelles. Vous comprenez? C'est ce qui fait que aujourd'hui, les chrétiens, la spiritualité devient un problème. Les gens aiment la religion, mais ils n'aiment pas être spirituels. Or, la religion devient, comment je peux l'appeler? L'opium du peuple. L'opium du peuple. Donc, ça retarde les humains à connaître ce qu'ils sont effectivement. Voyez? Alors, maintenant, comme nous venons de comprendre ainsi, nous le prenons avec les exemples. Oui. Je te donne l'exemple de Jacob.
Jacob, il s'adressait à son frère aîné. Il dit, bon, vends-moi simplement ton droit d'aînesse. Le frère aîné n'était pas conscient que ces paroles-là entacheraient sa destinée. Oui. Parce que Dieu disait que tout fils aîné d'une famille, c'est à celui-là qu'appartenait la bénédiction ou l'héritage. Et ça, c'est écrit ainsi. C'est Dieu lui-même qui a instauré cela. Mais regardez ce qui se passe. Jacob, ne sachant pas, mais par des prédispositions surnaturelles, et Esaü, ne sachant pas que non, ce qu'il était en train de partager avec son frère entacherait sa destinée sur la terre. Il a parlé avec beaucoup de légèreté. Comme il avait faim, il a dit, bon, je te donne simplement le droit d'aînesse, prends-le. D'ailleurs, je m'en vais mourir. Qu'est-ce que je ferai avec le droit d'aînesse? Mes chers amis, vous qui êtes les disciples, vous qui aimez ces émissions, je reviens à vous. Une simple déclaration, il n'était pas en train de prier. Mais c'était une prière plus puissante que le ciel a considérée. Oui. Et pour cela, le ciel n'a jamais eu d'égard envers Esaü. Parce que nous le constatons au moment de la bénédiction. Et Jacob vient, comme il avait déjà gagné dans l'esprit. Il avait déjà pris la place de son grand frère. Au moment de la bénédiction parentale, les choses changent automatiquement. Dieu fait que le papa devient aveugle et il ne sait plus bien voir. Jacob récupère toute la bénédiction. Quand bien même Isaac se rendra compte que non, celui qui venait de recevoir la bénédiction, ce n'était pas le concerné. C'était très impossible pour que le ciel puisse trouver quelque chose à celui qu'appartenait la bénédiction. Je dirais ceci à ceux qui nous écoutent. La prière la plus puissante, c'est nos discours journaliers. Oui. Faites attention avec les discours journaliers. Oui, pasteur, on vient de comprendre que la prière la plus puissante, c'est nos discours journaliers. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion à nos auditeurs qui nous suivent ce soir? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir pour ce soir par rapport à la prière, par rapport à tout ce que nous venons de dire ici? Chers amis, je dirais ceci, faisons attention, soyons conscients de notre inconscience. C'est tout ce que je peux leur dire ce soir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Nous venons d'apprendre ce soir que la prière prier en esprit, c'est une prière inconsciente. Et la prière par intelligence, c'est une prière consciente. Et nous avons appris ce soir que la prière la plus puissante, ce sont nos discours journaliers. Alors nous devons faire attention avec tout ce que nous sortons dans notre bouche au quotidien. Parce que nous venons d'apprendre ce soir que Esaü a perdu son droit d'aînesse juste par une parole. Alors, nous, en tant que disciples, nous sommes avertis et nous devons faire attention avec tout ce que nous disons. Alors, nous venons encore une fois de plus ce soir attirer votre attention sur ce que vous racontez au courant de la journée. Nous allons terminer cette émission ce soir avec un mot de prière de la part du pasteur Freddy. Nous allons encore prier pour vous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ces émissions. Nous savons que tu es en train d'aider ton peuple d'une manière ou d'une autre, selon les besoins et la position qu'ils occupent. En partant de leur position, Seigneur, qu'ils observent, ô Seigneur notre Dieu, les glorieux Saint-Esprit de Dieu entrer, de délivrer, de délier et de transformer leur foyer et leur expérience avec toi. Laisse que la paix de Dieu puisse demeurer dans leur vie et que celle-là qui est dans le tourment ou celui-là qui est dans les besoins, qu'ils te reconnaissent en tant que Jéhovah-Jireh, l'Éternel qui pourvoit, et qu'ils te connaissent aussi en tant que Jéhovah Shammah, dont la présence n'a jamais quitté la terre, parce que tu nous as dit, tu ne laisseras jamais des orphelins, mais tu seras toujours avec nous. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Si c'est la première fois que vous nous suivez, nous sommes sur CM Live TV et nous passons tous les mardis à 20 h.
N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur toutes les plateformes électroniques. Si vous avez des questions, il y a un numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez nous envoyer des messages, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. On se fera le plaisir de vous répondre. Merci et à la prochaine. Au revoir.